stream. Alors du coup OBS tout m'a l'air bon. C'est bon? Ok, c'est bon. Donc on est parti pour 1 heure de stream. J'avais dit que tous les 60 jours je ferais un stream, mais en fait j'ai du retard parce que j'avais des préparatifs en retard. Pourtant, j'ai fait une journée non-stop où j'ai eu les préparations, plus 1 heure par jour pour les autres trucs, pour une petite surprise de fin de série sur ça. Et c'est pour ça que j'ai passé autant de temps à faire des préparatifs, mais que j'ai oublié de faire un live en fait. C'est complètement con, mais c'est le cas. En fait, le live que je fais maintenant, j'aurais dû le faire hier si j'avais été dans les temps. Ce que j'avais initialement dit dans le précédent live, qui est plus visible, que je ferai un live tous les 60 jours et que du coup, hier, ça aurait dû être le moment où je refais un live en fait. Mais ça ne l'a pas été. Pour ceux qui se demandent pourquoi mon équipe a changé, c'est que comme je prépare un giveaway pour les 75 followers de Twitch.com, bah, du coup je prépare les Pokémon en conséquence, sachant que le giveaway pour Twitch il est déjà prêt. Je devais également faire un giveaway pour YouTube, sauf que comme je me suis pris un strike sur YouTube, parce que j'ai fait une blague qui n'était pas adapté pour un jeune public, et en fait je m'en suis aperçu qu'après la diffusion, parce que c'est juste un truc qui est sorti tout seul, que des fois tu sais, je mets une espèce de masque en mode je m'auto-censure pour la tranche d'âge cible. Alors je mets un masque pour m'auto-censurer pour en gros m'adapter à la tranche d'âge cible d'un contenu en particulier. Comme ça moi ça évite de choquer le jeune public avec un humour qui pour moi est normal par rapport à mon âge, mais qui pourrait choquer un jeune public. C'est un système d'autocensure en fait. C'est ce que j'appelle porter un masque en live. Mais en fait, le truc, c'est qu'à un moment donné, t'es tellement habitué, t'es tellement décontracté en faisant un truc que tu te dis, j'ai fait une blague, mais en fait, je me suis pas aperçu que j'ai fait la blague, puisque je sors des blagues de manière un peu inconsciente et tout. Et en fait, il y en a une qui est pas passée, je me suis fait strike une vidéo YouTube comme ça. Parce que j'ai fait une blague autodérision sur ma propre santé mentale, parce que j'avais une vie de merde à ce moment-là, au moment où j'ai tourné, bon, c'était il y a genre plus de 6 mois, donc c'était pas récent quoi. Depuis ça s'est arrangé, mais du coup au moment où la blague est arrivée, je faisais un petit peu un truc en mode autodérision et tout le bordel. Et du coup c'est pour ça que c'était pas passé sur YouTube, du coup il y a une vidéo qui a été supprimée. Bon après la vidéo je l'ai quand même une copie sur mon ordinateur, donc j'aurai juste à faire un montage en enlevant la partie problématique du point de vue de YouTube et c'est réglé en fait. Mais bon du coup pour éviter tout problème, parce qu'en gros ce qui est à côté de problème c'est pas la blague en elle-même, parce que la blague elle aurait été adaptée pour YouTube. Ce qui rend la situation inadaptée, c'est que comme du coup je faisais un jeu Dofus, qui est un jeu pour les gens qui ont 12 ans ou plus, d'après la réglementation de YouTube qui fait que tous les contenus faits pour les moins de 12 ans, bah, ça va sur YouTube Kids, et comme c'est un Peggy 12 Dofus, bah, du coup ça va être dans YouTube Kids, et du coup c'est pour ça que comme ça elle est sur YouTube Kids par défaut, bah, c'est comme ça que j'ai eu des problèmes, alors que j'aurais fait la même blague pour une tranche d'âge plus élevée, il n'y aurait pas eu de problème en soi si vous voyez. Et en gros, comme la Dofus, c'est un truc Peggy 12 et que YouTube a décrété de foutre ça par défaut dans YouTube Kids parce que c'est un jeu Peggy 12, bah voilà, je me suis retrouvé comme ça avec ce problème juste pour ça. Du coup, bah depuis, je fais une espèce de filtrage. Ça veut dire que si vous avez moins de 13 ans sur ma chaîne, bah vous vous barrez, vous n'avez rien à foutre là-dedans. Donc ça, moi, ça me permet de garder mon humour habituel sans avoir de nouveaux problèmes si je m'assure que mon public est plus de 13 ans. Voilà, donc ça, moi vous êtes averti de pourquoi il y a une espèce de rebranding en termes d'âge, c'est par rapport à ça. Alors en soi le contenu il change pas, en soi les blagues elles changent pas non plus, c'est juste si vous avez moins de 13 ans, barrez-vous, il ne doit pas avoir de problème. Juste pour une blague à la con qui passe pas par rapport au système de modération YouTube, mais bref. Donc c'est pour ça qu'il y a une vidéo qui a été strike et tout, et du coup ça c'était le premier problème, du coup c'est pour ça qu'il y a un rebranding qui va se faire et tout. Et du coup, pour le rebranding en question, tout ce qui était sur des jeux de moins de Peggy 12, genre tout ce qui est Peggy 12 ou inférieur, bah, je devrais l'arrêter au bout d'un moment. Pour faire des jeux idéalement supérieurs à Peggy 12. Donc du Peggy 16 ou du Peggy 18 dans les jeux vidéo que je fais. Pour être cohérent par rapport à mon rebranding. Alors ça n'empêche pas que les séries que j'ai déjà commencées, je vais les finir.
toutes les séries déjà commencées, je vais les finir. Toutes les séries qui étaient sur des jeux PEGI 12 ou inférieurs, qui devaient commencer, ne commenceront pas, elles sont annulées. Toutes les séries déjà commencées vont être terminées. Et après, je ferai que des séries sur des jeux qui sont supérieurs à PEGI 12, comme ça règle le problème. Pourquoi j'ai ma caméra qui déconne? Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi elle est moitié penchée? C'est complètement... Oula! On réglera ce problème là plus tard, c'est un peu bizarre le côté qui se barre. Bref, j'avais fini ma parenthèse de pourquoi je faisais un rebranding et tout ça. Dans le sens, je change l'image de la chaîne et dans le sens aussi, je filtre mon public pour éviter les soucis. Alors en soi, les giveaways que j'avais promis pour les gens qui étaient là pour du Pokémon et tout, comme il y a le giveaway de Twitch qui est déjà prêt, je vais le faire quand même. Le giveaway de Twitch, comme il est déjà prêt, je vais le faire quand même. Le giveaway de Kick, comme il était majoritairement préparé à 2 ou 3 Pokémon près, je vais le faire quand même. Donc du coup, parce qu'il y en a un qui est déjà prêt, ça serait débile de ne pas le faire du coup, et l'autre qui était déjà quasiment préparé en entier, du coup ça serait débile de ne pas le faire non plus. Par contre, le giveaway qui était initialement prévu pour YouTube, lui comme il n'avait pas été préparé du tout, il est annulé. Par contre, ceux qui étaient déjà prêts ou qui étaient déjà quasiment finis d'être prêts, comme les deux que j'ai cités juste avant, vont être maintenus. Donc il y aura toujours un giveaway de Twitch et il y aura toujours un giveaway de Kick.com. Par contre, le giveaway de YouTube est annulé. Donc ça, c'est les premières choses. Aussi, il y avait des vidéos que j'avais mis sur YouTube et tout. J'avais pas chapitré et tout, et j'avais mis les titres un peu, c'était une abréviation en mode abréviation, c'était une suite de lettres, pour que moi je me rappelle de quel titre je voulais mettre et tout. Et je m'assurais en fait de regarder toutes mes vidéos pour voir s'il n'y avait pas de trucs problématiques que l'algorithme avait zappé. Et comme ça me permet d'assurer que toutes mes anciennes vidéos sont quand même conformes à ce que YouTube veut. Et ça m'évite d'avoir des problèmes en plus. Du coup là ce que je fais en ce moment, c'est je regarde toutes mes anciennes vidéos 2 heures par jour pour que au final je les ai toutes vues, pour au final filtrer s'il y a des trucs qui posent problème. Comme ça j'aurai pas le même problème 2 fois, parce qu'il faut quand même agir de manière responsable quand tu te rends compte qu'il y a un problème. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. Alors après, du coup, sur les 200 vidéos qui sont postées actuellement sur ma chaîne, j'en ai déjà vérifié une cinquantaine. Du moins, ça c'est au moment où j'avais commencé à vérifier. Entre temps, il y a eu plusieurs mois et du coup, j'en ai publié plus. Non, c'est 2 playlists de 200 vidéos que j'avais mis en privé du bordel pour le temps de les filtrer et tout. Mais non, c'est 200 par playlist, mais en fait non, il y a 2 playlists, donc pour un total d'approximativement 400 vidéos, un peu plus. C'est ça le truc. Parce que je me suis dit, il y aura un calcul, mais non, là du coup je recalcule dans ma tête, mais non, c'est ça du coup. Du coup, bref, je fais les vérifications nécessaires pour ne plus avoir de problème en vérifiant moi-même manuellement tout le contenu. Sachant que ça, du coup, le strike dont je parlais, c'est arrivé genre le 2 avril. Et du coup, le 2 du mois prochain, ça fera 60 jours pile qu'il y a des strikes sur ma tronche. Et j'aurai encore 30 jours de mise à l'épreuve où j'aurai des sanctions supplémentaires si jamais il y a un autre truc de détecté. Parce qu'en gros, si tu as une sanction sur YouTube, genre moi j'ai un strike sur le nez, c'est 90 jours de sanctions, et si jamais tu te fais un autre strike dans la période de 90 jours, les sanctions sont aggravées en fait. Et moi par exemple, là dans l'exemple réel que j'ai de strike sur la tronche, le 2 du mois prochain, ça fera 60 jours que j'ai le strike. Attends, lui c'est bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Lui c'est bon. Donc le 2 du mois prochain, ça fera 60 jours que j'ai le strike. Et du coup, il me restera encore 30 jours. Il faudra éviter que je me prenne d'autres
d'autres sanctions pour un truc qui est mal passé. Tout ça pour une blague qui est mal passée au final en fait. C'était même pas une blague envers une communauté ou envers une personne, c'était une blague en mode autodérision sur moi-même. C'était pas sur une tierce personne ou une communauté, tu vois, c'est... Bon, YouTube, au moins ça prouve qu'ils ont une modération qui est assez violente pour les trucs potentiellement problématiques. C'est déjà pas mal. Mais bon, faudrait-il qu'ils aient cette modération à des niveaux équivalents pour tout le monde. Donc des boucles de plus nécessaires pour que ce problème ne se produise plus jamais. Sachant qu'en plus de ça, vous voyez la personne qui se fait appeler Baster dans mon chat, que j'ai dû bannir parce qu'il foutait la merde dans mon chat et tout le bordel, et qui m'avait même menacé en plein live, parce qu'en fait Baster c'est mon frère IRL, et du coup il y avait un moment donné où j'ai dû déménager parce qu'il était dangereux, qu'il avait menacé tout le monde avec ses potes dans racaille et tout, de nous planter ou de nous tuer avec des comment ça s'appelle, des flingues et tout. Au final on a dû déménager pour peu qu'il soit une menace, ce con. Et il n'est plus une menace en tant qu'à faire, hein. On a fait le nécessaire pour qu'il soit plus une menace. Mais comme il ne peut plus atteindre ma chaîne en laquant, comme il a déjà tenté de le faire, de la hacker pour la supprimer de force, et ben là du coup il essaie d'envoyer des strikes, forcément. J'imagine que c'est lui. Après, pour avoir la confirmation que c'est lui, il aurait fallu que je fasse le processus de contestation. Pour avoir la confirmation que c'est lui, il aurait fallu que je fasse le processus de contestation. Mais quand tu contestes un strike sur YouTube, bah, tu dois donner toutes tes informations personnelles à la personne qui t'a striké. Donc soit je donne ça à un parfait inconnu si c'est pas mon frère qui m'a striké, soit je donne ça à mon frère et ça rendrait le fait d'avoir déménagé pour lui inefficace puisqu'il aurait mon adresse. Donc je préfère encore ne rien lui donner. Comme j'ai sauvegardé la vidéo sur mon PC, j'enlève la partie problématique et je la remets en ligne. Et puis basta, comme ça au moins ça évitera de donner mon adresse à une personne qui m'a menacé de mort. Voilà. De toute façon, s'il continue à casser les couilles, lui, j'ai des informations compromettantes. Si je les donne aux flics, j'en ai déjà donné une partie aux flics parce qu'ils peuvent les déduire aussi par eux-mêmes avec les éléments qu'ils ont déjà sur lui. Donc j'ai même pas besoin d'être interrogé dans le processus en fait, dans ce contexte-là. Parce qu'il y a des trucs que je voulais leur dire en fait, mais ils ont déjà déduit par eux-mêmes une grosse partie des trucs. Donc en fait, tout va dans ce sens-là et ils disent t'as pas besoin d'interroger. On a déjà déduit tous les trucs que tu t'apprêtais à dire en fait pour les majorité. Donc en fait, on peut déduire le reste par nous-mêmes. Donc voilà. Et je devais déjà être interrogé, mais en fait les trucs que j'avais pas dit durant mon premier interrogatoire, en fait ils l'ont déduit par eux-mêmes, du coup j'ai pas besoin d'être interrogé derrière. Et du coup ouais, s'il casse les couilles, le frangin il va en taule pour les 10 prochaines années de sa vie. Mais bon, ces affaires-là ont été réglées dans le cadre du privé, etc. Là, je donne un exemple de ce qui s'est déjà passé en termes d'interrogatoire pour m'arranger que ce soit plus une menace et tout. J'ai eu un dépôt de plainte, j'ai été interrogé, j'ai donné ce que j'avais comme information, puis le reste que j'avais pas donné, en fait ils ont pu le déduire, donc j'ai même pas été interrogé une deuxième fois. Mais si j'avais voulu tout balancer d'un coup, j'aurais pu le faire en fait. Mais ça aurait amené au même résultat puisqu'ils auraient pu déduire les informations que j'avais pas données. En fait ils les ont déduits en fait déjà. Mais même si j'avais oublié des trucs ou quoi parce que j'avais encore d'empathie pour mon frère à une certaine époque, bah, le reste ils l'ont déduit par eux-mêmes, donc j'ai même pas eu besoin d'être interrogé deux fois. Et au final ça a juste apporté une confirmation de ce qu'ils avaient déduit entre temps, est-ce que je suis interrogé par rapport à ce qu'il avait menacé entre temps. Le premier élément, bah, j'avais omis des trucs parce que j'avais encore d'empathie pour lui. Puis du coup il y a eu d'autres problèmes, puis après j'ai été interrogé une deuxième fois, là j'ai tout balancé, et au final il est garanti d'être en tôle pour les 10 prochaines années s'il fait quoi que ce soit contre moi. Bon, c'est juste pour l'exemple, mais pour expliquer les choses le plus clairement possible.
Expliquez pourquoi mon problème avec le rebranding il a eu lieu, supposément à cause de mon frère, c'est fait. Expliquez pourquoi le rebranding de ma chaîne va avoir lieu, bah c'est fait. Avec ma chaîne, les strikes et tout, c'est fait. Expliquer ce qui va changer pour que le problème de space, c'est fait. Expliquer qui en est potentiellement la cause, vu que c'est la seule personne qui m'a menacé IRL avant que mes vidéos se fassent test. Bah, en fait, c'est logique de penser que c'est lui qui est derrière, vu que c'est arrivé après ces menaces. Logique. Donc après, j'ai pas la confirmation que c'est lui, mais ça pourrait travailler avec lui. Tout pointe vers ça, vu que c'est la seule personne qui me menaçait avant que je me fasse striker la gueule, donc voilà. Donc c'est logique de penser que c'est lui, même si j'ai pas la confirmation de, pour être tout à fait franc. C'est important de préciser ça, parce que si on sort les trucs de son contexte, on pourrait penser que genre il l'accuse alors que j'ai pas la preuve que c'est lui, mais non, je l'accuse pas, je dis juste que tout pointe vers le fait que ce soit lui qui fait le strike, vu que c'est la seule personne qui me menaçait et qu'après j'ai un strike, conformément à ce qu'il avait menacé de faire. Donc après ça se trouve c'est pas lui, c'est juste une coïncidence et c'est un autre mec. Mais voilà. Comme la blague humour que j'avais faite, ça pouvait être interprété comme pulsion suicidaire ou je sais pas quoi. Parce que je l'ai dit à un de mes proches, la blague, et il m'a dit mais t'es con en fait, ça peut être interprété comme une pulsion suicidaire, ton truc, tu m'étonnes qu'il y en a qui te craquer la gueule et tout. Enfin, en même temps, ça c'était il y a genre plus de 6 mois, c'était genre l'année dernière. Et ouais, j'allais pas bien à ce moment-là. Bon, ça va mieux entre temps, hein, mais c'est juste pour vous dire le bordel. Après, je vais bientôt reprendre les séances chez le psy et j'en avais déjà repris une d'urgence. Pour éviter pour qu'ils s'assurent justement qu'il n'y avait pas de problème. En soi, j'ai pas fait de téléphone ou quoi que ce soit, c'est juste que j'étais un peu en mode. Il y avait tout calé mal en même temps, et quand t'as un truc qui va mal, donc tu te dis ok, ça va, ça passera. Quand t'as tous les trucs qui vont mal en même temps, c'est pas ouf. Moi, j'ai pas fait de test non plus, mais genre, c'est ce que j'ai dit, ça pouvait laisser penser à, même si j'en avais pas l'intention en fait. Ouais, bah, c'était pas ouf, c'était clairement pas ouf. La santé mentale à ce moment-là. Bon, après, depuis ça va mieux, hein. C'est pour ça que j'en parle ouvertement et que j'ai la situation. Mais on sait aussi des trucs par rapport à YouTube et tout. Il y avait une époque où je faisais beaucoup de streams, il y avait une époque en fait où j'avais beaucoup de streams que je mettais sur mon ordi pour les remettre plus tard, mais comme j'avais une connexion de merde, bah du coup fallait que je règle le problème de la connexion de merde pour pouvoir tout envoyer à YouTube. Là tout est envoyé à YouTube à part potentiellement les quelques streams que j'ai fait récemment, comme j'en ai fait 5 via Kik et 2 via Twitch, bah, on est à 7 et là c'est le 8ème en cours de stream là actuellement, à partir de là. Et du coup, ça implique que j'en aurai 15, vu qu'on peut les envoyer par 15 à YouTube, bah, j'en renverrai à YouTube et tout. Mais tout ce que j'avais fait précédemment comme stream en dehors de cela, bah, ils sont déjà envoyés à YouTube. Il faut qu'avec une date de planification pour les streams du mois prochain, vu que tous les autres sont soit déjà sortis, soit ils ont déjà leur date de publication et tout le bazar. Et bientôt, j'aurai tous mes anciens streams qui auront une date de sortie définie. Ou qui seront déjà sortis. Là, j'ai plus qu'à planifier pour le mois prochain. Concrètement. Donc voilà. Donc le problème de connexion c'est bon, le problème d'envoyer tous les streams à YouTube, bah du coup c'est bon. Le problème de mettre une date de planification à tous, bah, ça va être réglé le mois prochain.
une fois que ces 3 étapes là sont terminées, le seul problème qui reste c'est vérifier tous les streams que j'ai fait pour voir s'il n'y a pas des trucs qui sont inappropriés par rapport à YouTube, genre des sujets qu'on ne peut pas parler ou sinon on se fait strike, ou genre la santé mentale, parce que ça peut se faire strike, parce que juste parce que t'en parles, pas forcément parce que tu dis des trucs ou quoi, juste parce qu'ils ont décrété que pendant le strike c'était contre les sujets et tout, c'est-à-dire que même si je fais pas de blague ou de moment, j'en parle de manière hyper sérieuse, ça peut se faire striker quand même parce qu'ils ont décrété que on veut pas ça sur notre plateforme. Sauf qu'il y a des sujets, si tu en parles pas, bah, comment tu peux améliorer la situation? Donc c'est un peu contre-productif ce qu'ils font, tout ça pour préserver leur image YouTube. Il y a aussi ça qui rentre dans l'équation. Mais merde, il attaque Gigapack. Mieux pour parler de l'histoire et tout, parce que là j'essaie d'expliquer le truc un peu en vrac et tout. Merci Jason d'expliquer ça, mais en. Comment ça s'appelle? D'expliquer ça avec un peu de confusion dans comment ça se construit et tout pour résumer un maximum de trucs en étant le plus précis possible. Mais en fait, on aurait que je fasse ça dans un stream dédié parce que là, en gros, je résume pourquoi il y a eu des problèmes avec ma chaîne YouTube pendant la période en fait, où j'étais pas en stream, où je faisais pas beaucoup de streams. Le but c'était juste de faire un parenthèse là-dessus pour résumer la situation et tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que c'était des trucs tellement complexes que je peux pas résumer ça à la validité et tout. Donc là, vous avez tous les éléments pour comprendre, résumer un peu en vrac, mais c'est pas forcément la meilleure manière de le faire. J'avais prévu un stream détaillant la situation sur YouTube pendant le 10e mois de cette année pour du coup apporter une conclusion à cette partie de cette histoire tout en résumant au maximum du truc tout en étant le plus précis possible pour que comme ça les gens soient avertis au cas où s'il arrive un truc en même temps ils auraient eu que le strict minimum d'informations obligatoires pour comprendre. Je m'évite de dévoiler des informations personnelles et je dévoile juste le minimum nécessaire pour la compréhension de la situation tout en permettant qu'il y ait une trace si jamais il arrive un truc. Normalement il devrait rien arriver puisqu'entre temps, comme je l'ai dit, j'ai resté le point de santé mentale par rapport à fait de revoir des skis, tout ça, de planifier des trucs par rapport à ça et tout, pour éviter des problèmes. Mais il y a des fois où c'était quand même pas ouf. Après en soi le stream du 10e mois de l'année il est toujours prévu, du 10e mois de 2025 pour expliquer tout ça et tout, mais c'est juste que c'est pas le genre de truc que tu peux préparer sur un quiz test. Vu les sujets complexes que vous avez pu vous en douter qui sont liés à tout ça. En fait, mon frère, il y a un moment donné, il y a eu des histoires quand j'ai été jugé sur lesquelles j'avais minimisé son impact et tout, parce qu'il était manipulé au même titre que les autres personnes, cette histoire, du coup il faisait qu'il impactait ce ça. Et au final, comme il a continué de se comporter comme un connard en étant adulte, il y a des moments où tu te dis, si t'es adulte, si t'es devenu adulte entre temps et que tu continues de te comporter comme un connard avec les gens, c'est que quelque part, c'est que t'es pas si manipulé que ça, parce que si t'es manipulé et que tu te comportes comme un connard parce que t'es manipulé, dans ce cas-là, tu arrêtes de te comporter comme un connard quand il n'y a plus les manipulations, ce qui était le cas pour lui, pourtant il a continué à se comporter comme un connard en étant adulte, du coup c'est qu'il n'était pas tant manipulé que ça, et du coup c'est pour ça que mon frère, il peut dire ce qu'il veut maintenant, il a tenté de détruire mon rêve et ce que j'essaie de construire, donc du coup je vais le démolir, avec les arguments légaux et tout le bordel qui vont avec, quitte à lui en mettre plein la gueule. Comme il y avait des trucs que j'avais pas dit à l'époque parce que je voulais pas qu'il y ait des problèmes,
qu'en même temps, il pouvait pas forcément être conscientisé parce qu'il était manipulé tout le bordel. Et comme il a continué à avoir un comportement de merde alors qu'il est devenu adulte et qu'il était plus manipulé par personne, bah là du coup, si je dois en parler de cette histoire, bah, je vais balancer tous les éléments quitte à ce qu'il aille en code pour les 10 prochaines années de sa vie. Alors cette affaire-là, elle a déjà été jugée tout le bordel, et du coup, si je balance un élément nouveau, ça ferait rejuger l'affaire, chose que je ne veux pas, parce que d'un autre côté, t'as les victimes qui sont pas forcément que moi, mais d'autres personnes dans le tas. Ce serait débile de leur faire réendurer un procès ou ce genre de choses, juste parce que j'ai balancé un élément nouveau qui fait qu'il y a un rejugement. Ce serait débile pour eux de leur faire subir ça, juste pour cette raison-là. Donc du coup, quitte à faire payer à mon frère pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a tenté de détruire, bah, j'ai un autre moyen de lui faire payer. C'est juste que j'ai dénoncé ce qu'on fait de harcèlement, ce qu'on fait de menaces, tout ce qu'il a essayé de hacker ma chaîne, ça j'ai déjà dénoncé à la police. Donc la police est au courant de la situation. De toute la situation. Et puis les trucs que j'ai pas dénoncés à l'époque et compagnie, bah, en fait la police a pu le déduire par eux-mêmes. Donc ils ont déjà les informations, donc j'ai pas besoin de se interroger et tout. Donc en fait il y a eu le premier interrogatoire, c'était pour l'affaire qui a déjà été jugée. Le deuxième interrogatoire c'était pour les faits qui m'ont menacé, c'est deux affaires qui n'ont rien à voir, donc il y a deux interrogatoires distincts. Et du coup, tout ça pour dire que cet abruti, là, s'il me remenace, il va en tôle pour les 10 prochaines années. Voilà, du coup, j'ai résumé au maximum tout en étant le plus clair possible. Mais bref, du coup, plus la peine de parler de lui dans cette parenthèse, c'est déjà expliqué. Je vais aussi un truc par rapport aux vidéos YouTube, c'est que quand je fais un montage, il y a le logiciel de montage qui redonne les vidéos avec un certain nom et tout, comme j'avais vraiment inséré par défaut. Et en fait, du coup, je me suis retrouvé avec des vidéos non montées, des vidéos montées qui sont très similaires et en même temps qui ont un nom différent. Et du coup, ça peut être interprété potentiellement par YouTube comme publier deux fois le même contenu sous un nom différent. Donc ce que je vais faire, c'est supprimer les doublons ou tout ce qui peut être interprété comme doublon pour pas avoir des risques de me faire supprimer ma chaîne. Parce que ça, même si je pète pas un câble durant les lives, parce que ça arrivé qu'une seule fois, où j'ai fait une blague qui est pas passée, bah il pourrait quand même faire supprimer ma chaîne, mon abruti de frère, juste pour ça. Donc j'ai intérêt de changer, de faire en sorte que ça soit pas de problème avant que. De faire en sorte qu'il n'y ait pas de problème avant qu'il s'en déperçoive de ça aussi. Et du coup, je fais tout le nécessaire pour éviter tout le problème. Parce que lui, il attend qu'une chose, c'est que je fasse faire supprimer ma chaîne pour que mon objectif de réaliser mon rêve, de faire de la pub pour mon roman qui est pour enfants l'écriture et tout le bazar, il attend qu'une chose, c'est comme il a tenté d'attaquer ma chaîne pour la détruire, pour faire en sorte que je sois brisé, bah, au final, tout ce qu'il attend, c'est d'avoir une occasion de faire ça, et comme il peut plus hacker ma chaîne pour tout supprimer de force, comme il a déjà tenté de le faire, bah là, du coup, il tente de mettre des strikes. Mon cher frère, le pseudonyme de Baster, d'ailleurs Baster c'est un synonyme de master, sauf qu'en fait tu enlèves le M, tu remplaces ça par un B, et sous-entendu de la phrase, son pseudonyme il domine les gens en fait. Imbécile de Frangin. Il avait même menacé à un moment donné de me faire passer pour un débile et tout le bordel, en s'appuyant sur les arguments du curé pédophile qui nous a manipulés quand on était jeunes, comme quoi j'étais débile, mais en fait le curé pédophile il était têtu pour me faire passer pour, au final il avait balancé des préjugés à tout le monde pour que je sois juste une marionnette que tout le monde puisse utiliser, sauf qu'à un moment donné la marionnette elle coupe ses fils et elle se barre. Au final le curé pédophile a fini en tôle et tous ceux qui ont été des manipulateurs ont payé. Ceux qui ont balancé des préjugés, des calomnies sur ma gueule, ils ont fini SDF parce que j'ai révélé publiquement des trucs compromettants sur eux au point où leurs propres parents les ont reniés. Ils ont fini SDF, 2 ans après t'as eu le Covid, résultat je sais même pas s'ils sont encore en vie. Et mes anciens amis qui se sont retournés contre moi, s'ils ont fini SDF et qu'ils sont morts dans la rue, je m'en bats les couilles. Vulgairement parlant. C'est pas grave s'ils sont morts, ça fera 2 connards de moins faire chier. Ouais, le calomnie sur
sur ma gueule, tout ça pour s'intégrer socialement en se servant des préjugés, tout ça parce que ça les amusait de démolir quelqu'un, pour des calomnies en plus. Alors que ça a été prouvé que c'était des calomnies, même dans le cas judiciaire et tout le bordel. Donc au bout d'un moment, après il s'étonne pas de ne pas avoir d'empathie de ma part, c'est con. Ça par exemple, c'est le genre de personnes que je leur ai réglé leur compte avec un argumentaire et avec des arguments et des preuves. Ça s'est réglé dans le privé, je m'en suis pas vanté sur internet, là c'est juste pour faire une remise en contexte que j'en parle, mais sinon je m'en vante pas. C'est juste pour l'exemple. Au final, comme j'ai été trop intelligent, on peut plus me faire passer pour un débile. Donc du coup, comme on peut plus me faire passer pour un débile, on essaye soit de me supprimer ma chaîne de force, mais sauf que comme j'ai sécurisé ma chaîne, ça ne peut plus arriver. Du coup, qu'est-ce qu'ils font maintenant s'ils essayent d'envoyer des strikes? Parce que pour le moment, je m'en suis pris qu'un seul parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qu'on puisse striker sur ma chaîne en fait, justement. En dehors de l'erreur du contenu posté en doublon à cause des fichiers qui s'étaient mélangés sur l'ordinateur. Comme j'avais regardé mes fichiers, ils sont mélangés sur l'ordinateur. Puis à un moment donné, du coup, j'ai tous postés d'un coup, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait des doublons. Et pour ça, si je mets des doublons sur YouTube, bah, ça pourra me faire supprimer ma chaîne. Et du coup, à part ce truc-là qui a été fait par accident, que je peux corriger avant que ça pose problème, bah, ils peuvent théoriquement pas m'enlever ma chaîne YouTube. Donc au bout d'un moment, ces abrutis vont bien s'en prendre dans la gueule. C'est moi qui rigolerai ce jour-là. Tous les problèmes en lien avec YouTube, c'est résumé. Le pourquoi des problèmes, c'est résumé aussi. Les solutions du problème, bah du coup, c'est résumé aussi. À part le fait que je timecode mes vidéos une fois les avoir regardées pour savoir où je me suis arrêté dans les vérifications. Une fois que la vidéo est complètement vérifiée, je mets la mention vidéo vérifiée en commentaire. Et en fait, une fois que ça c'est résumé, en fait, j'ai résumé tout ce que j'avais fait comme chose pour éviter les problèmes et tout. Donc ça c'est bon aussi. Donc résumé du contexte actuel et de pourquoi le contexte actuel, genre, globalement c'est fait. Résumé du futur, bah du coup le rebranding et tout le bazar. Et une vidéo par jour sur la chaîne YouTube jusqu'à avoir écoulé tout mon stock de vidéos restants, comme ça je peux me remettre à faire des streams à une durée normale sans avoir des trucs stockés sur mon ordi en boucle et que je peux pas publier. Ce problème-là sera réglé aussi. Donc résumé des causes dans le présent et des conséquences dans le présent, c'est bon. Résumé des plans pour le futur, c'est bon. Résumé de qu'est-ce qui m'est arrivé dans le passé pour aboutir à cette situation, au passage je l'ai fait aussi, tant qu'à faire. Donc maintenant on peut jouer tranquillement, mais ça fait une demi-heure que je suis en putain de monologue. Juste pour résumer une putain de cercle de tous les liens entre toutes ces circonstances de con. Sinon pour mon univers de fiction tout le bordel, le chapitre 1 il est fini, j'avais commencé le chapitre 2 puis j'avais réécrit parce qu'il y avait en fait le chapitre 2 fallait le diviser en sous-chapitres parce que trop long et en même temps parce qu'on va essayer de développer plus précisément chaque personnage, de diviser en sous-chapitres et tout. Puis après je me suis rendu compte qu'il y avait des concepts que si je les illustrais d'une certaine façon ça pourrait faire en sorte que ce français je peux prendre le droit d'auteur dans la gueule. Donc pour éviter ça, le seul moyen que j'ai trouvé c'est d'attendre que les œuvres qui ont des similitudes soient finies de parues pour m'assurer d'avoir une forme différente à la fin. Parce que si elles sont finies de parues
bah, il n'y aura aucune nouveauté dans ces œuvres-là. Donc du coup, ce que je fais, c'est que si je prends un truc basé sur le même concept ou sur des concepts similaires, je dois m'assurer que ça n'ait pas la même forme ou pas une forme similaire, comme ça je ne me prends pas de droit d'auteur dans la gueule tout en me permettant d'utiliser le même concept et d'illustrer mon histoire comme je le souhaite. Et du coup, c'est à ça que je dois faire attention pour que le chapitre 2 soit publié correctement. Mais en soi, le chapitre 2, il est déjà écrit, ce qui a nécessité le fait qu'il devait être, comment ça s'appelle, séparé en 7 sous-chapitres. Et après, je me suis rendu compte qu'il fallait un chapitre de transition et un chapitre de conclusion, donc on est passé de 7 à 9. Plus le chapitre 1 qui est déjà écrit, donc on serait théoriquement à 10 chapitres là, si des trucs étaient parus dans la forme actuelle. Mais avant de faire paraître quoi que ce soit, j'ai nécessité de modifier en fait, pour m'assurer qu'il n'y ait pas de similitude avec ce qui existe déjà, pour pas me prendre du droit d'auteur dans la gueule. En gros. Et c'est pour ça que, malgré le fait que j'en parle tout le temps, mon livre n'est toujours pas sorti. Par contre, les trucs que j'aborde durant mes lives en termes de thématiques, c'est les mêmes choses qui sont dans mon livre. Enfin, même s'il n'y a pas la forme, que c'est pas l'histoire du roman qui est illustrée telle quelle, bah, il y a des thématiques communes et tout, et c'est pour ça que bah, du coup mes lives, ils ont des liens avec mon bouquin. Si je résume au max. Oh. Par contre, comme mon bouquin il a plus de PP, il faudra déjà attendre Pokémon juste après ce combat. Et pour en revenir à mon bouquin, le truc aussi, c'est que j'avais pensé à un deuxième arc narratif basé sur le premier qui va être dans le chapitre 2. Parce que le chapitre 1 c'est l'intro, le chapitre 2 initialement prévu c'était un arc narratif entier que j'ai dû diviser en 7 parce qu'il ne pouvait pas venir en un chapitre. Ensuite j'ai dû faire un chapitre de transition entre le chapitre 2 initial et le chapitre 1 qui est du coup une intro et ensuite une transition entre le chapitre 2 initial et le chapitre 3 initial qui était prévu. Et au final, bah, ça risquait d'être beaucoup plus long que je pensais. Mais après, il vaut mieux raconter l'histoire correctement que de ne pas raconter l'histoire du tout. Encore 20 minutes. Donc le combat contre le développeur c'est bon, le combat contre les gens du restaurant des 5 étoiles c'est bon. L'arène roche, plante et combat c'est bon, donc notre première arène mort normale c'est bon. Donc si je veux continuer, j'ai plus que l'arène numéro 4 et les 4 dernières arènes à faire.
Et ensuite c'est bon. Ah, il faut que ça arrête de rater aussi, ça. Je vais finir par me faire défoncer. Ah, je suis dans le rouge.
Go. Bon, le live va encore faire à peu près 15 minutes, puis après j'arrête. Le combat du développeur, le combat contre les membres du restaurant qui sont à la station balnéaire, et j'aurais quand même fait les 4 premières arènes en 1 heure. Pour les autres journaliers qu'on peut faire dans le jeu. Il ne manque plus que les 4 dernières arènes et après j'aurai fini techniquement. Et là je suis putain avec 1 heure de base parce que je vais aussi faire des trucs hors caméra qui sont encore plus chiants. Donc bon, là moi ça fait du contenu. Pour moi je prépare la grosse surprise. Et bon, si vous dites que c'est la grosse surprise, c'est une surprise, bref. Hop, 4ème champion d'arène, il est battu. Tout le monde est vivant? Ouais, tout le monde est vivant. Est-ce qu'on va garer rien? Maintenant, go, 5ème arène type spectre. En termes de monnaie du jeu, je suis à peu près à... Oh, ça va, c'est... Sinon j'avais dit que je ferais des élevages de Pokémon Strat et tout avec des natures et tout, mais en fait j'ai tous les métamorphes nécessaires quasiment, mais qu'en fait métamorphe il peut se reproduire avec tous les Pokémon, et en fait si tu équipes une pierre stase à un Pokémon, sa nature sera transmise en fait au petit. Du coup, comme métamorphe peut se reproduire avec tous les Pokémon sexués, avec une pierre stase, il peut se transmettre sa nature. Si j'ai un métamorphe de chaque nature, en fait, j'aurai un Pokémon que je veux, n'importe lequel qui est sexué, avec la nature que je veux, en supprimant le côté aléatoire du jeu. Si j'ai 25 métamorphes avec une pierre stase, chacun avec une nature différente. Et pour accomplir cet objectif, j'ai déjà les pierres stase, il me manque plus que 2 métamorphes spéciales, avec des natures précises. Après, j'aurai tout ce qu'il faut pour accomplir cet objectif et faire des élevages de Pokémon Strat en optimisé et tout le bazar. Sans compter qu'avec l'argent que je fais pendant que je prépare les Pokémon légendaires pour le giveaway, bah en fait, j'achète des médocs d'entraînement en masse. Ce qui optimise le fait de pouvoir strat n'importe quel Pokémon directement à la sortie de l'œuf. Donc là, bientôt, je vais pouvoir faire des Pokémon stratégiques en masse, faire plein d'équipes strat et tout. Ça va être très amusant. Très intéressant aussi pour ceux qui sont là pour la stratégie aussi, parce que là je prépare un giveaway aussi pour que les gens ils soient un peu fidélisés et tout, chose que je fais en live pour vous montrer que c'est pas du flan et tout, mais en parallèle je fais ça aussi, la préparation des trucs strat, ce qui va permettre de faire des teams strat, et en fait je fais des teams strat pour faire des compétitions et tout, puis comme ils sont transférables ces Pokémon là dans les autres jeux via le Pokémon Home que j'ai, au final c'est pas perdu pour autant, ça sera cette préparation là. Et comme le jeu de Pokémon Diamant 500 personnes contient tous les Pokémon des 4 premières générations de base, bah, du coup, n'importe quel Pokémon de ces générations-là, je peux le faire en strat et l'envoyer sur une autre cartouche derrière. Le seul truc qui manquerait éventuellement, c'est les mettre sur des capacités, parce que du coup, il faudra des écailleurs pour leur, dans les nouvelles générations pour leur remettre des capacités voulues. Quoique dans les nouvelles générations, je crois qu'il n'y a plus besoin d'écailleurs pour les moves des Pokés. Mais en vrai, ça permettrait facilement d'avoir n'importe quel Pokémon strat qu'on veut, des 4 premières générations, cette tactique, avec les moves qu'on veut et tout le bordel, et après on les transfère sur les jeux récents et on défonce tout le monde. C'est la super bonne strat.
Et comme en plus de ça, Pokémon Diamant et Perle, c'est mon jeu d'enfance, bah, au final je sais exactement comment il marche et le remake fonctionne de la même manière que le jeu original, donc là-dessus, je suis assuré avec cette méthode de pouvoir défoncer n'importe qui, ou presque. Après ça dépend si genre il y a une stratégie du genre le fameux Pachirisu de Sinjun Park, je sais pas si quelqu'un la reste, mais les gens qui me suivent en diffusion ou en direct de temps en temps. Mais en gros c'est un Pokémon qui est un peu osef, le Pachirisu, et il y en a ils l'ont exploité tellement bien qu'ils ont réussi à gagner les championnats du monde avec, c'est pas une bêtise en plus, c'est vrai. Et quand j'ai vu ça je me suis dit attends quoi? Mais en fait oui c'est un vrai truc, c'est vraiment arrivé. Hop, Noctunoir ça dégage. Oula, là il faut une guérison vite. Sinon Kyogre il va mourir. Cinquième arène, c'est plié. Il nous reste la 6, la 7 et la 8. Si j'arrive à faire la 8 qui est la type électrique, tu vois, il pourra défoncer les deux autres très facilement. Donc on va terminer avec la plus compliquée, sachant qu'il reste quelques minutes dans le live, pas beaucoup plus. Moi je vais faire le combat de l'arène numéro 8, comme ça réglera le problème. On termine directement par le plus difficile, comme ça moi j'aurai eu le mérite de le faire en live. Il y a des trolls qui ça les amuse de me voir galérer, moi je m'en fous en fait. Bon après si c'est leur manière de se divertir, après ils peuvent rigoler d'une situation, tant qu'ils rigolent pas de moi en tant que personne, ça va, en vrai je m'en fous. Alors, il y a une différence entre rigoler d'une situation, rigoler avec quelqu'un et rigoler de quelqu'un. Mais en vrai, s'ils rigolent de la situation parce que ça les fait rire, je m'en fous qu'ils se marrent de ça. C'est pas comme s'ils se foutaient de ma gueule en tant que personne, c'est deux choses différentes. À la limite, si ça peut amuser les gens de me voir galérer, moi je m'en fous en fait.
Chacun a sa manière de se divertir, tant que c'est pas blessant envers une personne, on s'en fout en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Moi perso, je m'en bats les steaks et je comprends pas les gens qui s'emportent pour ça. Ah bon, ça c'est un autre sujet, puis on n'a pas le temps, vu qu'on est bientôt en fin de live. La dernière fois que j'ai parlé d'un sujet complexe, c'était en début de ce live, qu'on verra sur la diffusion d'ailleurs. Et il s'est passé un truc, c'est que j'ai monologué quasiment pendant 40 putains de minutes. Bon après il n'y avait pas encore beaucoup de spectateurs, donc à la limite on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'après je pouvais faire très bien mon boulot de faire le jeu comme j'avais dit. En même temps, aborder des sujets un peu compliqués, mais genre les sujets un peu compliqués, quand je dois monologuer dessus ou expliquer un truc, ça peut prendre 40 minutes des fois. Il n'y a qu'à voir le début de ce live. C'est pas une connerie, hein. Après la rediffusion est disponible, enfin va être disponible dès que le live est coupé, donc en soi ça va être visible et illustratif. Il y a juste à regarder les 40 premières minutes du live en question en diffusion, du live qui est actuellement en direct. Le sujet de base c'était que je m'étais pris un strike YouTube et le retour avec les Easy que j'ai déjà fait. Mais au final, ça engendrait plein de conséquences sur plein de trucs et ouais, j'ai déjà tout expliqué en 40 minutes en détail dans les 40 premières minutes du live, donc je ne vais pas le refaire. Mais voilà, si vous voulez des explications sur ce point précis, allez voir le début de la rediffusion. Dès que ce live est fini, puis basta. Le reste, c'est pas vraiment pertinent de tout réexpliquer deux fois. Allez, expliquer le combat. Comme ça, si je rate, on aura dépassé la date, enfin l'heure de live que je m'étais fixé. Genre si je rate, je vais aujourd'hui à quelques minutes. Si je rate cet essai, je pourrais éteindre le live et le charger. Et en même temps, je pourrais refaire un dessin en fait. C'est pour ça que je vais regarder juste avant, vu que le live va peut-être être terminé. Bref. Alors, du coup, il envoie son équipement. Je peux que spammer les laser glace, le coup. Oh, ça suffit à tuer, j'ai pas besoin de s'attaquer. Maintenant, il va falloir spammer les grosses attaques haut pour éclater les pylônes électriques. Sinon, ça va poser des petits problèmes. L'équipement dehors, Raichu dehors. Pokémon suivant. Venture dehors également. Raichu, Venture, Voltagi, les 4 sont morts. Donc il reste plus que son Luxray et un Hélicable. Donc je confirme à la fin de ce combat, je coupe le live vu qu'on aura dépassé le temps que je m'étais fixé comme objectif. Et le prochain live aura lieu dans 60 jours sur Twitch. Et le prochain live de Kick aura lieu au début du mois prochain, donc le premier, donc dans 3 ou 4 jours. Je sais plus si c'est à moi de 30 jours ou de 31 jours. Et bref, ça va être... Je survis à un PV.
Grâce au bonus d'affection, je vais mettre une guérison. Comme ça va m'éviter de mourir. Par contre, il y a de la bonus d'affection, on va aussi enlever la paralysie. Donc je vais mettre juste une potion max normale. Oh, le champ électrifié plus l'appui, ça fait vraiment des gros dégâts. L'appui, ça augmente la précision de Fatal Foudre au max, qui est la plus puissante attaque électrique du jeu. En plus, il a le stab, parce qu'il est type électrique lui-même. Et en plus, il y a le champ électrifié qui réaugmente la puissance derrière. Tu m'étonnes que c'est aussi balèze. En 2 coups, il tue Kyogre, qui est le Pokémon légendaire de type eau par excellence. Faut le faire, ça déjà. Donc, et les câbles, tu fous le camp. Il n'y a plus l'appui, il n'y a plus le champ électrifié. Il y a une grosse marge de manœuvre pour ces attaques électriques parce que tous les avantages que j'ai expliqués juste avant, il les a plus. C'est d'ailleurs bizarre que les deux soient arrêtés en même temps, l'appui et le champ électrifié. Normalement, il y a un décalage par rapport au fait qu'ils se peuvent mettre les deux mêmes tours, ou alors j'ai pas fait gaffe à un détail qui change tout. Ou alors l'appui s'était déjà arrêté, je l'ai pas remarqué, et du coup, comme il y a balancé une Fatal Foudre qui réussit, j'ai cru qu'il y avait la précision maxée. Mais c'était pas le cas. Vu que c'était juste un coup de chance dans ce cas-là, c'est expliqué pourquoi il y a vraiment d'interprétation de ma part. Bon, dans tous les cas, l'Ultra est mort, j'ai gagné, on a fini le live, parce que ça fait plus d'1 heure et que je devais faire 1 heure. Donc un truc journalier à faire sur ce jeu pour gagner de l'argent XP facilement, il me reste juste l'arène glace et l'arène acier, et j'en ai fait 6 durant ce live, donc sauf les 2 que j'ai mentionnés juste avant. Et j'ai fait tous les combats journaliers également, donc on sauvegarde, hop. Donc là je coupe le live, je le sauvegarde, et voilà. Donc je vous dis à 60 jours sur Twitch et début du mois prochain sur kick.com où je fais des lives avec un peu moins d'autocensure et un petit peu plus de on s'amuse. Enfin c'est pas que ça m'amuse pas, c'est juste que s'autocensurer H24 c'est pas ouf non plus, tu peux pas être naturel tu vois. Bon, bref, il faut s'adapter au public pour éviter de choquer les gens, donc bah, imaginons il y a une jeune personne qui tombe sur mon live Twitch, il faut aussi que je pense à ça. T'sais. Donc c'est normal de s'autocensurer dans une certaine mesure, mais tu peux pas le faire H24 non plus. Parce que si tu le fais H24, c'est pas bon pour la santé mentale, déjà que la vie n'est pas ouf pour raison personnelle. Ça commence à s'arranger sur plein de points, mais genre 6 mois en arrière, c'est vraiment pas ouf. Et du coup, j'ai expliqué ça aussi en début de live. Et le truc aussi, c'est que bah, si sur un réseau social où il y a majoritairement des mineurs, genre Twitch, il faut aussi s'autocensurer de manière appropriée. Donc après, il faut que je fasse une espèce de balance entre les deux. C'est pour ça que j'ai aussi un compte Kick pour faire des lives sans l'autocensure et un compte Twitch pour faire les lives avec l'autocensure. Bon, après. Voilà, bon, ça, c'est le résumé le plus bref que je pouvais faire de la situation. Bon, je vous dis dans 60 jours sur Kick et dans quelques jours sur Twitch, dans 60 jours sur Twitch, pardon, et dans quelques jours sur Kick, et puis basta. Donc, au revoir.